Allons au stade de l'amitié d'Angondjé où, à la veille de la plénière d'adoption des travaux des commissions, les commissaires ont procédé ce matin au dernier réglage. On fait le point avec Patrick Simongoy, Rodrigue Simongoy et Sarah Zang. La levée des couleurs de chaque lundi a ouvert la journée de travail de ce 22 avril. Commissaire du dialogue national inclusif, forces de sécurité et de défense et les autres participants au rendez-vous d'Angondjé ont chanté ce matin l'hymne national écrit par feu Georges Damas Aleka, la Concorde, symbole de la liesse des Gabonaises et des Gabonais accédant à l'indépendance le 17 août 1960 qui a mis fin au joug colonial. Les quelques commissaires du dialogue national inclusif surpris en salle ce matin mettaient la dernière main à la pâte avant la plénière restreinte pour l'adoption ce mardi 23 avril des travaux de la commission économique, commission stratégique dont l'essentiel de la réflexion devrait déboucher sur le changement de modèle économique, l'économie de rente n'ayant pas fait jusqu'ici la preuve de son efficacité quant au développement socio-économique de notre pays. Les Gabonais ont beaucoup souhaité la souveraineté économique, donc l'appropriation par les nationaux de leur économie dans les secteurs du commerce, dans les secteurs de la sous-traitance autour de nos principaux secteurs productifs comme le bois, les mines et le pétrole. Alors, comment financer ce nouveau modèle économique? Nous avons souhaité plus de solidarité dans le financement de l'économie nationale par les Gabonais eux-mêmes, par les nationaux. Nous recourons beaucoup à l'emprunt même pour des dépenses à court terme, alors que une épargne bien organisée au niveau national peut mobiliser les ressources nécessaires au financement du commerce et des PME gabonaises. C'est sans doute la fin de la mauvaise gouvernance, des mauvais choix et de la mauvaise orientation de la dette publique qui n'ont pas servi à développer le Gabon. Aussi, les Gabonais attendent des conclusions réalistes au plan social. Le bien-être social était l'essentiel des préoccupations des citoyens gabonais, notamment l'amélioration de leur qualité de vie, l'amélioration de la scolarisation de nos enfants, donc du primaire jusqu'à l'université, y compris les formations professionnelles, l'amélioration de l'accès au foncier et bien sûr la valorisation du sport et des loisirs au Gabon. L'état d'esprit des commissions est au beau fixe à quelques heures seulement de l'adoption des travaux en plénière restreinte. Le bureau du dialogue national inclusif se réjouit du respect du chronogramme par l'ensemble des commissaires. C'est une manifestation de la rigueur de travail et du respect des méthodologies proposées. C'est aussi une preuve de résilience des différents commissaires qui ont su dépasser leur clivage pour le grand intérêt supérieur de la nation. Ce dialogue national inclusif qui s'achèvera le 30 avril prochain sera le fruit de ce que les Gabonais auront voulu que le Gabon soit. Le seul gagnant sera le peuple gabonais.